Bien, maintenant que tu sais gérer tes fenêtres en les déplaçant et en les agrandissant, nous allons voir comment créer une composition à partir d'autres images déjà ouvertes. Donc nous avons au préalable ouvert les trois boutons ici. Bouton 1, le bouton 2 et le bouton 3. Pour copier ces boutons sur notre image de fond, il suffit de sélectionner l'image. Sur le bandeau, souviens-toi, le bandeau, cette zone bleue ici en haut de la fenêtre, tu fais un clic droit et tu prends la commande copier. Puis tu viens sur le bandeau de la fenêtre que tu veux composer, tu la sélectionnes, tu fais un clic droit et tu fais coller. Et voilà comment on récupère une image à partir d'un fichier. Tu fais pareil avec le bouton 3, clic droit, copier, tu viens sur cette fenêtre, clic droit, coller, voilà le deuxième bouton, et enfin le bouton 1, je sélectionne le bandeau, clic droit, copier, je viens ici, je sélectionne le bandeau, clic droit, coller. D'accord ? Nous venons donc de déplacer sur notre image de fond les trois images qui étaient ouvertes dans des fenêtres individuelles. Peut-être que tu l'auras remarqué, mais à chaque fois que nous avons collé une nouvelle image, sur le côté ici sur ce bandeau noir, un calque a été créé pour chaque image, permettant ainsi à chacune d'elles de pouvoir se déplacer indépendamment des autres. Il faut noter que chaque calque évolue sur une épaisseur différente. Ainsi, le bouton qui se trouve sur le fond rouge et qui appartient au calque 1 se trouve en première position. Si j'attrape le bouton qui a un fond transparent, qui appartient au calque 2, et je le pose sur le calque 1, je me rends bien compte qu'il passe par-dessus. De la même façon, le calque 3 passe par-dessus les deux autres. Il est possible de déplacer l'ordre des calques, et je peux ainsi faire passer le bouton qui possède le fond rouge par-dessus les deux autres. Il suffit que je l'attrape ici, que je reste appuyé avec ma souris, et que je le déplace en haut. Vous voyez le petit trait orange, je lâche, et toc, le bouton qui se trouvait ici en position de calque 1 se retrouve là-haut. Il porte toujours le nom de calque 1, mais il se retrouve donc en dernière position, et donc il se retrouve au-dessus de tous les autres. Si je veux faire passer le bouton transparent par-dessus les autres, il suffit que j'attrape le calque 2 et que je le fasse glisser au-dessus des deux autres. Voilà. Tu vas vite te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu vas composer ton image, ton bouton, tu vas ici accumuler un certain nombre de calques. Plus il y en aura, plus ce sera dur à gérer. Et donc, pour faire les choses comme il faut, il est important de renommer chacun des calques. Et donc, pour cela, tu sélectionnes le calque, tu fais clic droit et tu as l'option ici renommer le calque. Et il te suffit ici de rentrer le nom du calque en question. Donc là, j'avais sélectionné le calque concernant le bouton sur fond blanc, qui s'appelait bouton 1. Donc je le renomme bouton 1. Voilà. Ok, tu vois, bouton 1. Celui-ci correspond au calque du bouton au fond rouge qui était le bouton numéro 2. Donc clic droit, renommer le calque. Et donc, bouton 2. Et bien sûr, le calque qui contient le bouton transparent correspondait au bouton numéro 3. Clic droit, renommer le calque, bouton 3.